Bonjour, je suis ravi de vous faire découvrir l'auteur Alex Zezena, qui était le week-end dernier, 19 et 20 juillet, au festival Dormant-Stastic. Donc c'était un très beau festival, dommage que le temps soit pas venu. Et j'ai découvert cet auteur qui était là pour présenter ses deux livres au public. Alors j'ai commencé par le parcours d'Eradan et Vivani. Mais son tout premier livre, c'est le parcours d'Orlan et Mélanie. C'est son tout premier livre. Alors les livres font pas vraiment suite, ils sont situés dans le même univers. Bien sûr, ils sont complémentaires, mais c'est pas la suite l'un de l'autre. Ce sont vraiment deux livres indépendants dans un même univers et qui complètent cet univers. Voilà. Alors, de quoi parle le parcours d'Eradan et Vivani? Donc, c'est l'histoire d'Eradan, qui est un arpenteur. Alors, un arpenteur, en gros, c'est un peu comme une classe de personnages dans les jeux vidéo, parce que c'est un auteur qui s'inspire beaucoup des jeux vidéo, des animés et autres. C'est vraiment un mélange des genres. C'est un des fameux forestiers défenseurs de la nature et des animaux. Consultant pour la guilde des Verden, il va faire la rencontre de Vivani, la jolie petite elfe connue pour être une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et également une nouvelle membre de cette guilde. Alors, faut savoir que son style mélange aussi les époques. C'est un mélange d'heroic fantasy, un univers d'heroic fantasy avec des elfes, des orques, des humains qui sont habillés comme au Moyen Âge et tout. Et en même temps, ils ont des smartphones, des voitures, des réseaux sociaux, ils vont dans les bars, et ils sont connectés. Voilà, donc certains diront perturbant, c'est original en tout cas. Voilà. Leur prochaine mission les amener à percer certains mystères de l'antique civilisation rhénaltienne. Donc il a essayé de créer tout un univers avec une mythologie et autres et tout, un lore comme on dirait, qui est très fortement lié à l'histoire des arpenteurs. Voilà. C'est la nouvelle histoire, voilà un peu de quoi ça parle. Donc c'est un style très light novel. Façon, j'ouvre là. Les chapitres sont très courts, c'est aéré. C'est vraiment aéré. C'est pas des gros bouquins. On n'est pas dans la littérature classique. Celui-là, il fait même pas 200 pages, quoi. Et le premier, il fait 142 pages. Il y a les descriptions des personnages à la fin. Voilà, donc ça, c'est assez complet. Ça se lit très facilement. C'est vraiment de la lecture détente. Après, à quel public ça s'adresse? Ça, c'est pas une question facile. Parce que ça dépend des goûts, ça dépend des styles. Alors, beaucoup vont dire que ça s'adresse à un jeune public parce que l'écriture est assez simple, assez accessible. On ne va pas chercher des phrases alambiquées, des tonnes de figures de style et tout. Mais ça s'adresse également. C'est plus style, moi je dirais, c'est plus style BD, shonen, light novel, fanfic. Voilà, plus ce style-là. Donc un style facile à lire, enfin je dirais facile à écrire. C'est pas vraiment ça que je voulais dire. Rien n'est toujours facile à écrire. Il faut avoir l'inspiration, l'imagination. Mais on cherche pas des tournures de phrases complexes. Voilà, à ce niveau-là, faut pas le prendre mal. À ce niveau-là, c'est pas de la grande littérature comme on verrait du Balzac, du Maupassant ou tout, ou du Jules Verne ou autre. C'est ni même du Edgar Allan Poe ou tout. C'est pas ce genre de littérature-là. C'est vraiment des choses très simples, des histoires, voilà, pour se détendre. C'est pour ça que souvent il est classé pour enfants, alors que c'est vraiment tout public, jeunes adultes. C'est vraiment le style shonen, light novel, vraiment ça, quoi. Voilà. Voilà. En revanche, c'est un éditeur indépendant, il s'auto-édite, ça c'est très bien. C'est pour pouvoir garder une certaine liberté artistique et autres. Il dessine lui-même ses personnages, les couvertures et tout. Ça lui permet de garder son indépendance. Alors vous voyez bien sûr que les personnages, ils sont très fortement influencés manga et jeux vidéo. Ça se voit tout de suite. Et comme il s'auto-édite, justement, il peut garder ce choix artistique, sinon il serait obligé de faire un peu comme les autres. Donc ça, faut l'encourager. C'est bien de résister et vouloir persister dans ce que l'on veut, même si c'est moins vendeur. Au moins, c'est un choix courageux que j'aime bien.
Alors, en revanche, il faut vraiment qu'il se fasse relire ses textes, relire et corriger ses textes, parce que là, il y a quand même énormément de fautes d'orthographe, de conjugaison, de coquilles. C'est pas pour être méchant, hein, c'est vraiment pour aider. Par exemple, eh bien, marron est un adjectif invariable. Malgré que est mal employé, bien que n'est pas toujours suivi d'un subjonctif, voilà quelques exemples vite fait, mais il y en a assez régulièrement. Donc il faut faire attention à ça, hein, c'est pas. Ensuite, après, dans son style, il y a beaucoup de descriptions. Ça, c'est pas une remarque négative, hein, c'est juste que ça m'a surpris par rapport à d'autres romans ou nouvelles ou tout. Là, il y a beaucoup de descriptions qu'on ne trouve pas d'habitude dans des récits de ce genre, surtout pendant les combats, hein. Alors, par exemple, je reprends un peu. Voilà. Sans plus tarder, il dégaine son arc recurve de chasse. Il se tient bien droit, ses pieds écartés et parallèles à ses épaules. Tournant sa tête vers sa gauche, il voit une douzaine d'orques se ruer vers lui. Son bras gauche qui tient l'arc longe le long de son corps. De sa main droite, il prend une flèche de son carquois, cale l'empennage sur la corde et place la tige sur le repose-flèche. Son index droit est sur l'empennage et au contact de la corde, tandis que son majeur et annulaire droit sont en dessous, aussi au contact de la corde. Il met ensuite ses mains à droite de son visage, toujours tournées vers sa gauche, étend ensuite son bras gauche dans la même direction que son visage et son regard, et en même temps, il place sa main droite sous sa mâchoire. Ce geste lui permet d'armer son tir. Voilà, donc déjà, une description que certains diront un peu longue. Dans beaucoup d'autres récits, on aurait dit, voilà, il prend une flèche, bande son arc et tire, c'est tout. Et là, il nous décrit précisément tout ce qu'il fait. Voilà, ça c'est son style à lui. Bon, c'est original. Ça, certains diront que ça vient casser le rythme, mais quand même, il y a de l'action, il y a de l'aventure. Ça suit un peu les codes des jeux vidéo, hein. On arrive dans une ville, il y a des choses à faire ou à ne pas faire. On est obligé d'aller dans une autre ville. Voilà, c'est des jeux vidéo ou des mangas. C'est un peu ça, puisque maintenant c'est un peu tout pareil. Voilà, donc on reprend tous ces codes, on mélange tout et on obtient des histoires originales, faciles à lire, assez courtes, des chapitres assez courts, donc adaptés à un jeune public ou à un plus large public. Voilà, donc si vous voulez découvrir du coup les deux parcours, le parcours d'Eradan et Vivani ou le parcours d'Orlan et Mélanie, ben, je vais vous mettre tout ce qu'il faut dans la vidéo, hein. Moi, et en plus, c'est un auteur très gentil, hein, il est très accessible, il explique bien tout ce qu'il fait. Moi, il m'avait dédicacé les deux livres, hein, donc voilà, moi je suis très content d'avoir découvert cet auteur et de vous le présenter. Après, ne comptez pas sur moi pour dire c'est bien ou c'est pas bien, hein, c'est chacun selon ses goûts. Moi, je vous fais juste découvrir des nouveautés parce que c'est récent, hein, c'est récent. Ça date de cette année, hein, le parcours d'Eradan et Vivani, hein, il a été publié, je crois, un peu plus tôt dans l'année, et le parcours d'Orlan et Mélanie, c'est pareil, il date il y a pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à découvrir ces deux livres et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, bah, sur ce, je vous laisse parce que faut que je vous parle un peu plus en détail de ce festival Dormantastique, hein, qui était vraiment bien. J'ai bien aimé malgré le temps affreux qu'on a eu ce week-end.